Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Au cours des dernières semaines, vous nous avez posé tellement de questions. On a tenté de répondre à vos questions, encore une fois. Il vient souvent, vous allez dire, mais il vient nous voir régulièrement, effectivement. Mais vous nous avez posé tellement de questions concernant l'exploration orbite et de son projet dans le bas du fleuve, dans le bas Saint-Laurent. Non, même c'est en Gaspésie. On peut même dire que c'est en Gaspésie. On a dépassé Montjoly allègrement. Richard Boudreau, qui est président de l'exploration orbite, a accepté notre invitation ce midi parce qu'il s'est passé des choses au cours des dernières semaines et on voulait en avoir plus de nouvelles. Richard Boudreau, bienvenue chez nous. Bonjour, M. Gagnon. Bon. Toujours un plaisir de venir vous voir. Ben, c'est toujours un plaisir. C'est parce que beaucoup se posent de questions concernant l'exploration orbite, ce que vous faites, où vous allez, comment vous êtes rendu. Là, cette semaine, la nouvelle était la suivante. Là, on attendait beaucoup et on attendait de voir effectivement si votre usine pilote allait ouvrir. Finalement, vous l'avez ouvert. Elle est ouverte depuis cette semaine. Elle est ouverte, elle fonctionne et les résultats qu'on a sont tout à fait enivrants présentement. Évidemment, on a encore une période de temps. Il faut tout consolider ça pour sortir quelque chose d'intéressant. Mais même dans le communiqué de presse, on parlait qu'on allait avoir des nouvelles très bientôt. Bon, il faut dire que le marché était emballé au point où le titre s'est envolé jusqu'au 31 janvier. Mais on dirait que depuis le début de février, depuis que vous annoncez, en tout cas, vos bonnes nouvelles, le titre dégringole. Il y a une explication, vous parlez des analystes qui... Mais la plupart des gens nous disent que les gens jettent sur la rumeur puis vendent sur la nouvelle. Puis effectivement, il y a eu des ventes sur la nouvelle. Une petite correction, ça fait très l'affaire des institutionnels qui ont commencé à rentrer dans le stock pour acheter les gens qui veulent vendre à ce point-ci. Donc, il y a des gens qui sont très heureux et puis il y en a qui sont un peu moins heureux. Mais en fait, on ne dirige pas le marché boursier. Non, c'est pas votre job non plus, c'est d'amener un plus-value à votre entreprise. Moi, c'est de générer une entreprise qui a une très bonne valeur. Bon, alors, la valeur de l'entreprise, justement, parlons-en. Parlez-nous au moins des dernières semaines, parce que ça s'est bousculé aux portes là, au cours des dernières semaines. Vous savez, je pense à un communiqué aux 2 jours. Là. Rappelez-nous, depuis le début de janvier, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Depuis le début janvier, on a mis en opération l'usine pilote. Et puis, cette usine-là est présentement en fonction. Et puis, on a commencé à faire les essais avec l'usine pilote, puis des essais aussi pour démontrer l'économique, pour démontrer toutes sortes d'aspects techniques. Et on a des résultats qui sont pas mal intéressants. Bon, évidemment, on va attendre de pouvoir les consolider avant de pouvoir les annoncer, mais les choses regardent très bien pour l'instant. On est très heureux de ce qui se passe. Et on a même découvert des éléments là, qui pourraient même nous faire augmenter notre qualité économique et puis augmenter la qualité de notre produit. Ça veut dire quoi, ça, exactement, là, dans le concret? Là? On va pouvoir attendre un petit peu de vous annoncer la nouvelle officiellement très bientôt, mais les choses, pour l'instant, regardent très bien. Bon, parce que vous, c'est de l'alumine, un peu comme dans de la boue. Là, hein? C'est un sol argileux dans la région de Captcha, puis dans tout le bas du fleuve, parce qu'il n'y a pas rien que Captcha en tant que tel. Hein. Non, en fait, il y a Murdochville aussi. Surtout de Murdochville, le triangle Murdochville, Sainte-Madeleine, Grande-Vallée, peut-être même presque jusqu'à Captcha, essentiellement. Bon, alors là, vous mettez l'usine en production. Là, avant de sortir de l'alumine au bout de l'argile, là, ça prend combien de temps? Là? Est-ce que déjà vous avez de l'alumine de fait, de préparé? Mais notre procédé est un procédé en différentes phases. Et puis les premières phases ont été faites, et puis là on est en train de travailler sur la dernière phase, qui est la phase de production de l'alumine. Et puis on découvre encore une fois des choses super intéressantes et qui permettent d'augmenter notre productivité, on l'espère. C'est à ce moment-là, après les tests soient finis, on va pouvoir le vérifier. Ça va prendre combien de temps, ces tests-là? Environ 2 semaines. Environ, pas plus long que ça? Non, environ 2 semaines. Peut-être même une 3e semaine, s'il y a des bris mécaniques. Mais pour l'instant, ça va très, très bien. Mais il ne devrait pas avoir de bris mécaniques, c'est neuf. Oh, même quand c'est neuf, vous savez, quand il y a beaucoup de pièces, il y en a qui brisent pareil. Bon, alors, vous êtes donc situé dans la région de... Là, l'usine est à Captcha. Ça, c'est la première. La première usine est à Captcha. Cette usine-là, c'est une usine
pilote commercial pour produire des éléments commerciaux, et puis qui va être suivi, cette usine-là va être réaménagée pour faire de l'alumine de spécialité, dont le prix aussi a passé au travers du plafond dans les derniers 6 mois à cause de toute la tendance vers l'illumination par les DEL, par l'illumination LED dans les maisons, qui doivent avoir un substrat d'alumine spécialisé pour pouvoir fonctionner. Donc les prix qui nous, quand on avait commencé à travailler, on parlait de 15 000 de la tonne, on se retrouve à 20 000 de la tonne, à 300 000 de la tonne maintenant, à cause des industries dans le domaine de l'illumination LED, qui prennent essentiellement presque tout le marché. Et là, vous avez une entente avec l'usine Alouette, là, hein? Oui, on a une entente avec Alouette pour de la production d'alumine de métallurgique. Qui est un alumine de plus basse qualité, mais qui permet aux alumineries de fabriquer de l'aluminium directement. Bon, alors, étant donné que vous allez avoir aussi de l'alumine de très haute qualité, est-ce que déjà il y a des ententes de prise pour vendre cet alumine-là, coûté à 300 000 en fait, il y a 2 alumines. L'alumine de très haute qualité, il y a déjà des gens qui sont en ligne pour ça. Pour l'alumine métallurgique, on a déjà des ententes avec certaines alumineries pour prendre une partie de la production aussitôt qu'on va l'annoncer. Bon. Alors, l'alumine de très haute qualité, est-ce que la base de transformation se fait au Canada ou ça se fait à l'extérieur, ça? Parce que là, il va y avoir du transport. C'est pour ça que vous avez pris les ententes, je pense, avec Gaspé. Hein? Oui. Pour l'alumine de spécialité, ça se vend dans des petits bocals, dans des conteneurs qui vont jusqu'à 1 tonne. C'est FedEx. Ouais. Donc, c'est FedEx. Oui, FedEx, le système de communication, tout simplement, ou DHL, si vous voulez. Ouais. Et puis pour l'usine de métallurgique, là, effectivement, c'est du déplacement en vrac. C'est de la masse, là. C'est de la masse. Il faut aller au port de Gaspé ou par péniche, par le port de Grande-Vallée ou d'autres. Et donc, pour l'alumine de spécialité, ça veut dire que c'est du raffinage supplémentaire pour vous, là? Oui, effectivement. Oui, c'est du raffinage supplémentaire, puis qui rapporte aussi très, très bien, parce que le prix de l'alumine métallurgique est d'environ de 400 $ de la tonne, tandis que l'alumine de spécialité, c'est presque 1000 fois plus. Vous me disiez que vous aviez une encaisse de 14 millions, je pense, à peu près, là, autour de là. Avec cette encaisse-là, vous êtes en bonne position pour être capable de continuer le développement. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Pas besoin de retourner sur les marchés pour être capable de se refinancer avec ça? Non, on n'a pas besoin de retourner sur le marché. On a déjà des ententes avec certaines alumineries pour prendre certains matériaux. Donc, des ententes qu'on va peut-être pouvoir amener même jusqu'à des prêts et puis aller chercher des debentures pour permettre de pouvoir continuer les opérations sans nécessairement retourner au marché. Bon. Et pour le reste, là, ce qui les inquiète, en tout cas, les questions qu'ils me posent, je vais vous poser les mêmes questions qu'on m'a posées. Allez-y. Ça va faire de l'argent quand, cette entreprise-là? Bien, on parle de faire des premiers argents probablement dans le bout de l'année 2012 avec les alumines de spécialité. Puis 2013 à 2014 pour les alumines métallurgiques. Mais là, on parle quand même de grands déploiements pour les alumines métallurgiques. C'est des usines de grand format, on parle de plusieurs centaines d'emplois et on parle aussi de fournir des quantités impressionnantes de matériaux. Quand va-t-on transformer l'usine pilote en une vraie usine? Ça, c'est la deuxième question. Dans la fin de l'année fiscale en cours. Dès la fin de l'année fiscale en cours. Exactement. Donc, elle va devenir à ce moment-là... On a 6 mois de test on a voulu se réserver 6 mois de test. Et puis après ça, se mettre à faire la modification et la mettre en fonction. Et cette usine-là va commencer à faire des alumines de spécialité pour probablement des gens dans les lumières, par exemple les GE, les Philips de ce monde, et des choses comme ça. Et on va aussi faire certains tests finaux pour l'ingénierie de l'usine terminale, qui va être l'usine de métallurgique, et demander ou commander le design de l'usine métallurgique, ou le design final parce qu'il a déjà été commandé, et pour essentiellement arriver à une usine qui va pouvoir être déployée au début de 2012 pour être finie vers la fin de 2012 ou au début de 2013. Bon, alors donc, on pourrait tomber en pleine production globale à partir de 2013. Effectivement. Donc, c'est notre objectif. En théorie, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire véritablement de l'argent chez Orbit Exploration. Donc, oui. Les gens semblaient impatients, en tout cas dans leurs questions. Là. Donc, c'est de la patience que ça va prendre parce que faut y aller au fur et à mesure. Effectivement. Puis présentement, on est relativement inconnu. On est relativement connu au Québec. Oui. À Toronto, on vient de commencer à être connu. Puis c'est ce qui a poussé
le stock dans des valeurs supérieures. Et on commence à se faire connaître aux États-Unis présentement. On a des institutionnels américains qui commencent à acheter de notre matériel. S'intéresser, sauf que ça va vous prendre des analystes aussi qui s'intéressent à vous. Effectivement, on a plusieurs... Pas d'analystes, des fois c'est plus difficile. On a 2-3 analystes qui nous appellent ces temps-ci. Merci beaucoup, Richard Boudreau. Merci énormément. Bonne pause.